Bokeror, Shabbat Shalom, Beshem Hashem, Naaseh Venatzliach pour ce vendredi 7 du mois de février et tête du mois de Shvat, Lechaim Tovim Ul Shalom. Pour ceux qui sont intéressés ce matin, Bli Neder, on part pour 3 cours d'affilée. Alors une matinée de Torah, Bezrat Hashem Yitbarach. Donc ce premier shiur, très bien, nous est offert ce matin par Leslie Myriam Tibi Shakadosh Baruch Hu Yivarech Ota Ubechol Asher Ala pour la refoua shlema, refoat hanefesh refoat hagouf, urgente et rapide pour David Nessim Ben Sylvie Rose, à qui on souhaite vraiment une refoua shlema, la kum micholio be'ezrat Hashem bari veshalem, qui se réveille sans séquelles avec une bonne santé, une longue vie, en espérant be'ezrat Hashem que chacun de nous prendront un télim au moins pour sa refoua shlema. Am Israël Arevim, Zelazé, d'ailleurs à ce propos, nous allons commencer ce premier jour en souhaitant aussi pour tous nos otages qui sont restés dans les tunnels de la souffrance, de la mort là-bas, une grande libération en espérant qu'ils sortent tous, Bari Veshalem, Ishmor Al-Chayalenu, Ve'otam Mikol Tzara U'Metzuka, une grande refoua shlema pour toutes les personnes malades, les blessés. Am Israël Chay Ve'Kayam, Ve'Sheniske Le'Yishuot Ve'Nechamot Bakol Mikol Kol. Amen, Ve'Amen, Ve'Atzlacha, bien sûr, pour tous ceux aussi qui nous soutiennent. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Comme vous l'avez bien compris, déjà le 7, le 10, c'est la paix d'Avrechim. Kol Mishiachol Asot, Tavo Alav Beracha. Birkat Hashem, Tavo Alav. En attendant une grande refoua shlema pour David Nissim, Ben Sylvie Rose. Et merci à Leslie Myriam Tibi d'avoir acheté ce chiour. Alors, nous allons commencer ce verset. Attendez juste un instant que je prends le bon cours que j'avais préparé. Voilà. Je vous conseille grandement d'écouter ce chiour, de partager ce chiour. Il est très 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 intéressant, je vous le dis dès maintenant. Il y a marqué Veiné Mitzraïm dans cette paracha, donc chapitre paracha de Béchalar, c'est Shabbat Shira comme vous le savez, chapitre 14, verset 10. Il y a marqué Veiné Mitzraïm nosea acharehem. L'Égypte voyage, c'est-à-dire qu'ils les poursuivent, acharehem, après eux. Ve'ir'u me'od, v'yitz'aku b'nei Israël el Hashem, les enfants d'Israël eurent peur, et ils se mirent à prier, crier vers Hashem, par rapport à la situation. Dans la phrase, on peut constater tout de suite qu'il y a un problème de grammaire, de conjugaison. Ve'en Mitzraïm nosea acharehem. Qu'est-ce qu'on aurait dû lire en hébreu? Et voici que l'Égypte, il voyage derrière eux. En hébreu, ça va pas. Parce que c'est dit au singulier alors qu'on parle de pluriel. Bidjouk. Ve'en Mitzraïm noseim acharehem. Il voyage avec I-L-S, pas I-L. Il y a un problème. Rashi, tout de suite intervient et nous dit, il y a un problème. Lequel? C'est que les Égyptiens, ils ont été capables de se réunir et d'un seul cœur d'avoir agi. Comme dit Rashi, Belev echad, keish echad. Les Avanois, Belev echad, keish echad. Donc Rashi nous dit qu'ils ont réuni leur cœur. C'est quand même curieux. Ils ont réuni leur cœur et ils sont devenus comme un homme. Donc effectivement, on voit que les Égyptiens ont compris que la force c'est l'union. Mais c'est où? Donc voilà, on vient nous dire pourquoi est marqué au singulier et pourquoi pas au pluriel, parce qu'ils ont été tous unis à la même pensée et aux mêmes actions, fonctionnant dans une organisation parfaite. Vraiment avec la même haine, tous au même niveau. Le problème qu'on a, c'est que le jour du don de la Torah, il y a marqué Vaïchan Sham Israël. Israël s'est posté en face du Sinaï, donc dans la paracha de Yitro, la semaine prochaine. Et Rashi Akadosh là-bas, il dit que Ishechad Belev Echad. On ne comprend plus rien. Pour les Égyptiens, marqué Belev Echad, que Ishechad, avec un seul cœur comme un homme. Et pour nous les Hébreux, Rashi dit la même chose, mais à l'envers. Il dit d'abord que Ishechad Belev Echad. Et on pose la question, Ma'inaf Kamina, quelle différence y a-t-il entre un seul cœur qui ne fera qu'un homme et un seul homme qui a un seul cœur? On ne comprend pas vraiment. C'est quoi cette situation? Pourquoi Rashi
ne dit pas la même phrase pour les Égyptiens que comme pour les Hébreux. S'ils étaient unis, la force fait l'union. L'union fait la force, pardon. Alors ça marche dans les deux sens. On raconte une très belle histoire qui s'est passée à Kiev il y a longtemps de cela. Un des ministres du Tsar avait décidé de porter plainte contre les Juifs. Et vous savez que pendant des siècles, la chrétienté, entre autres, qui luttait fortement contre le judaïsme, accusait les Juifs de tuer des bébés non-juifs, chrétiens, pour prendre leur sang et pétrir avec les matzot de Pessah. C'est très connu, hein, vous le retrouverez dans beaucoup d'histoires. Et il fallait bien des raisons pour dépouiller les Juifs de leur richesse, il fallait bien des raisons pour les tuer, donc ils inventaient des raisons pour cela. Et même à l'époque du Maral de Prague, Yossele, ce fameux golem de Prague, était parti chercher dans des endroits ensorcelés des bébés qui avaient été, tués, en réalité par eux-mêmes. Un peu comme l'ont fait ici les terroristes que nous avons à côté, qui tuent leurs propres. C'est eux qui le disent, hein, c'est pas moi qui le dis, sans rentrer dans la polémique dans ce chiour, mais c'est un état de fait. Ils s'en servent comme un bouclier humain. Et après, on montre des photos pour accuser Israël. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu non plus. Quand on fait une omelette, on ne peut pas faire d'omelette sans casser des œufs. Mais on voit qu'en tout cas, cette histoire se répète tout le temps. Et il y a eu un grand procès. Et ce procès-là va un peu expliquer, sans heurter qui que ce soit, et je m'en excuse à l'avance, mais va un peu expliquer qu'est-ce que veut dire Keish Echad Belev Echad ou Belev Echad Keish Echad. C'est deux. Pourquoi il y a un changement dans l'ordre. Et voilà qu'on a fait venir le rabbin de la communauté, et le ministre a excusé devant le tsar les Juifs d'avoir tué, Shabbat Shalom, les Juifs d'avoir tué des bébés pour le prendre. Et là, le rabbin, très surpris de l'accusation, ça tombe dans sa région à lui, il dit, voilà, je voudrais juste prendre la parole si c'est possible. Est-ce que vous avez des preuves? Il dit, non, on n'a pas besoin de preuves, mais j'ai quelque chose à dire. Il dit, avant que vous disiez quelque chose, j'aimerais montrer au tsar nos lois juives. Vous savez que nous sommes religieux. Si nous sommes religieux et que nous sommes pratiquants, je voudrais vous prouver quelque chose. Et voilà que le rabbin, Meskin, essaie de se défendre, alors qu'il est froidement accusé. Tous les regards sont sur lui. Il y a une partie de la communauté juive qui est présente pendant le procès. Et il dit, regardez nos lois juives. Qu'est-ce que la cacheroute? La cacheroute, c'est justement de retirer le sang de l'animal, parce que chez nous, les juifs, le sang est interdit. Et il lui montre que même de s'arracher, par exemple, un bout de peau, il y a du sang, on ne peut pas le sucer. Alors comment vous voulez qu'on vienne prendre du sang d'un humain, alors que le sang de l'animal nous est interdit? C'est un calvachomer, à plus forte raison. Deuxièmement, il lui montre au tsar les lois de Pessah. Pour que la matzah soit cachère, il n'y a que de l'eau et de la farine. Il ne peut pas y avoir autre chose, ni de vin, ni sel, rien. Ce qui fait que s'il y avait du sang, bon, non, Marc, la matzah n'est pas cachère pour Pessah. Donc vous voyez bien que ce qu'il dit, c'est des bêtises. Comment vous pouvez nous accuser de tuer des bébés pour prendre leur sang et faire des matzahs de Pessah? Le tsar, il regarde comme ça, il dit, ce sont des lois qui existent depuis toujours, il dit, depuis le don de la Torah. Et donc, si nous sommes des gens pieux, on va respecter ce qui est marqué ici, non pas ce que lui veut nous accuser. À ce moment-là, hein, le ministre, il dit, vous savez, c'est facile de jouer avec vos lois. Et il y a marqué dans votre Talmud, effectivement, c'est marqué dans Yevamot Samer. Il y a marqué, Israël kerouim adam. Israël est appelé humain, un homme, et les nations du monde ne sont pas appelées des hommes. Donc, dit le ministre, ne comprenant rien au Talmud, comme beaucoup de gens sur les réseaux sociaux, des nations du monde qui ne sont pas juifs, qui prennent des traductions du Talmud, disent, regardez ce qu'il y a marqué, comme des ignorants en train de vendre de la haine sur les réseaux sociaux, au lieu d'écouter et de poser des questions. Je sais pas, moi, si je vois un truc dans le Coran ou dans les évangiles ou un truc, je pose des questions au lieu de dire pose des questions, viens te renseigner, pose des questions intelligentes. Non, tout de suite. Effectivement, c'est marqué, je donne la référence, Maseret Evamot, Samer, Hamoud Bet, Hamoud Alef en bas, Hamoud Bet, c'est là, c'est marqué, d'accord. Israël est appelé homme, et les nations du monde ne sont pas appelées des hommes. Donc le ministre, il se sert de ça devant le tsar, en disant, vous voyez, on n'est pas des hommes pour eux, eux sont des hommes, ils se prennent pour des êtres supérieurs, les juifs.
Donc, comme ils se prennent pour les gens supérieurs, ils se prennent pour des hommes, c'est que nous, on est donc des animaux. Donc, ils nous prennent comme des animaux et c'est sa défense. Et là, le rabbin, il lui dit, oui, enfin, je m'excuse, mais il le regarde. Vous savez que, il lui dit comme ça, il lui dit, est-ce que vous connaissez bébé, batre? Bébé, en russe, ça veut dire grand-mère. Bébé. Maintenant, quand tu le prononces en yiddish, baba batra, ça fait bébé. Alors, lui, il répond devant tout le monde. Alors qu'il y a la communauté juive qui est du côté droite, les Ukrainiens du côté gauche. Lui répond comme ça avec un sourire et lui dit non, je ne connais pas cette grand-mère. Et tout le monde explose de rire. Parce que baba, ça veut dire porte en araméen. Mais quand tu le prononces en russe, ça veut dire tout ça. Alors que baba batra, baba kama, bon, c'est des maserhet mais hautes connues. Et là, le tsar, il demande pourquoi est-ce que vous rigolez? Il dit parce que baba, c'est un des titres du Talmud les plus connus qu'on étudie dans tous les Talmuds des Torah aux enfants. Baba batra, baba kama, baba metzia. Ça fait partie des 3 babotes. Et je lui parle de ça, il me parle d'une grand-mère. Le tsar sourit un petit peu à ce moment-là. Ce qu'a voulu essayer le rabbin de faire, c'est détourner l'intention un petit peu et montrer qu'il connaissait rien. Il faisait partie de tous ces autodidactes qui essaient de prendre des références juives pour en faire verser à droite et à gauche, en faire un nœud et le présenter pour faire des accusations sur les juifs. Le tsar, il lui a dit « Ok, tu nous as bien fait rire, super, mais en attendant, tu peux toi m'expliquer ?» Et là, le rabbin, il lui a dit, écoutez, je vous demande juste 3 jours. Je viendrai vous donner une réponse d'ici 3 jours. Et il s'est adressé à l'époque, à la Vache Shalom, à un des plus grands maîtres qui vivait là-bas, qui a envoyé un responsable, qui a envoyé une lettre, dont le nom est, juste un instant, que je retrouve son nom, Rabbi Shapira Milublin, Zecher Tzadik Vekadosh Livracha. Il lui a envoyé une lettre en disant qu'est-ce que je peux répondre au tsar, qu'est-ce que veut dire ce verset-là quand on dit Israël est appelé homme et les nations du monde ne sont pas appelées hommes, qu'est-ce que je peux répondre? Il lui a donné une magnifique réponse et c'est vraiment la réponse que je voudrais partager avec vous puisque après cette réponse-là, le tsar a dû reconnaître que la réponse était exacte et qu'il n'y avait aucune insulte de dire en hébreu pour celui qui comprend les enseignements du Talmud que Israël est appelé homme et que les nations du monde ne sont pas appelées hommes. C'est pas que eux ils sont hommes ou pas hommes, c'est pas ça que ça veut dire. La preuve en est. En Israël krum Adam et Ishmael krum ha-Adam. Donc tu rajoutes le ça fait l'homme. Mais Rabbi Meir Shapira Milublin Zecher Tzadik Vekadosh Livracha, il a envoyé une réponse, il a écrit en russe la réponse au tsar qui disait la chose suivante. Sachez qu'en hébreu, il y a 4 formulations pour dire le mot homme. Comment on dit un homme en hébreu? Premier niveau. Enosh, humain. Comment tu dis animé en hébreu? Enosh. Enoshut, c'est quoi? L'humanité. Vous parlez pas l'hébreu encore, au bout de 20 ans. Top. Le deuxième niveau, c'est Gever. Baruch ha-Gever Asher Iftar Bashem. Gever. Le troisième niveau, c'est plus connu, Ish. Ok. Ben, vous allez retourner à l'Ulpan, les mecs. Hein. Voilà. Et le troisième niveau, le quatrième, c'est, vous venez de le dire, Adam. Donc, vous avez des hiérarchies. L'humanité s'appelle Enosh. Ensuite, les héros, les personnes qui se relèvent, qui ont vraiment confiance en Dieu, s'appellent Gever, qui est d'ailleurs la définition des Juifs. Nous, on appelait Gevarim, Gever. Pourquoi? Parce que Gever, c'est les initiales de 3 midotes que les enfants d'Israël possèdent en eux. Gimel, Bet, Resh. C'est quoi Gimel? Gomel, Chesed. On est bons les uns avec les autres. Bet, on est Baïchanim. On sait avoir honte. Resh, on est Rahmanim. On sait avoir de la pitié. Et là, c'est extraordinaire ce qu'il va lui dire. Il lui dit, écoute bien, Rabbi Meir Shapira Milublin, il écrit au tsar, il lui dit, en hébreu, quand tu dis par exemple le mot Enosh, c'est quoi le pluriel? Nachon, tout simplement, ou Anashim. Quand tu dis le mot Gever en hébreu, c'est quoi? Gevarim. Fait. Quand tu dis le mot Ish en hébreu, c'est Ishim. Et le mot Adam, Adam, en hébreu, au pluriel, il n'existe pas. Les 4 définitions
qui définissent le mot homme en hébreu peuvent tous se traduire au pluriel, sauf un. C'est le mot Adam, et c'est celui qui est marqué dans le Talmud. Israël kerouim Adam. Ve'en umot haolam kerouim Adam. Alors il lui a écrit comme ça, cher Tsar, sachez que quand le Talmud dit que Israël est appelé homme, qu'il n'y a pas de pluriel, c'est pas dire qu'il est qu'au singulier. Ça veut dire que nous sommes un peuple, pas comme les autres. Nous sommes un peuple où si par exemple, dans votre audience, vous apprenez qu'un paysan de d'Ukraine s'est marié, comment vous réagiriez-vous? Sans aucune réaction, qu'est-ce que vous en avez à faire? Chez nous, vous pouvez annoncer à n'importe quel juif qu'un juif au l'autre bout du monde s'est marié. Il dira tout de suite Mazel Tov. On est concerné alors qu'on ne le connaît pas. On peut le voir aujourd'hui dans les réseaux sociaux, combien de noms de malades nous recevons, et on prie pour eux. Et on fait des chaînes de Teilim pour eux. Dans les chaînes qu'on vous propose, vous connaissez la majeure partie des malades? Non. Essayez de faire ça avec eux. Et le tsar a reconnu que comme pour le meilleur ou comme pour le pire, les enfants d'Israël, par exemple, ce qui s'est passé le 7 octobre, a fait un zazoua dans tous les cœurs juifs, même chez les non-juifs. Mais ces enfants qui ont été tués, ces 1000 personnes, 1200 personnes sur place qui ont été violées, massacrées, c'était nos enfants. Donc quand on voit les otages, je voudrais juste faire un petit récapitulatif. Vous vous rappelez quand les journalistes français avaient été pris au Mali, ou je ne sais plus dans quel bled, prisonniers, quand ils ont été libérés, qui ils sont venus les accueillir à l'aéroport? Leurs familles, les journalistes et un représentant de l'État. Quand on a reçu nos 3 filles, là, nos 3 petites otages qui sont arrivées, Ndora Liane, Agam Berber, je ne sais pas quoi, oui? Vous avez vu le nombre de centaines de milliers de personnes qui étaient là-bas? Le nombre de Teilim qui ont été faits? Il y a même un journaliste qui a posé la question en disant « Mais vous êtes depuis 4 heures, vous les connaissez ?» Non. Alors pourquoi vous êtes là? Parce que c'est comme ma fille qui est libérée. Et c'est ce qu'il a répondu, Rabbi Meir. Shapiram Iloublin, au tsar. Il lui a dit, quand nous, c'est marqué Adam, c'est parce que chez vous, si vous entendez qu'un homme de votre royaume il est tombé malade et que vous allez faire quelque chose pour lui, vous avez la mitzvah d'aller le visiter, vous allez le voir. Le tsar lui a dit non. Il dit, chez nous, le roi David, il allait visiter les malades. Le roi. Vous êtes tsar, lui il était roi. Il descendait voir les pauvres. Est-ce que vous avez ce qu'il faut? Chez nous, la tête et le corps sont reliés. C'est pour cela qu'on est appelé Adam. Il n'y a pas de pluriel chez nous. Mais vous voyez, vous avez le mot pour vous, Ish, qui veut dire un homme. Vous avez le mot Gever, qui veut dire un homme. Vous avez le mot Enoch, qui veut dire un homme. Il y a marqué dans le Talmud, Kerouim Adam, pas vous. Mais ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas des hommes. Le tsar a libéré l'audience et a dit, vous êtes totalement innocent et les arguments n'étaient pas fondés. Asma Kesher Arshav. Il y a marqué pour les Égyptiens, ils se sont unis. Belev echad keish echad. Rashi dit, leur cœur, quand tu dis qu'ils s'est unis, ça veut dire qu'ils se haïssaient les uns les autres. Ils étaient en compétition. Personne n'était uni. Mais quand il a fait du tuer du juif, ils n'ont pas hésité à calmer leur haine, à faire la paix et d'avancer comme un seul homme. Tandis que Israël, quand on arrivait au Sinaï pour prendre la Torah, il n'y avait pas besoin au niveau du cœur de parler du cœur au début. Pourquoi? Keish echad, belev echad. Parce que d'abord au niveau du corps, nous sommes tous un seul et une seule entité. Et je vous donne un exemple, bête et stupide. Quand il y a des guerres entre 2 pays et qui se lancent des missiles ou autres, ceux qui sont avec eux, ceux qui sont contre eux, ils n'ont pas de problème. Ils savent faire la différence. Ils savent faire la différence. Mais nous, quand on reçoit des missiles, ou le 7 octobre, où ce sont dans les Yeshuvim, les lieux qui ont été attaqués, vous pouvez vérifier ce que je vous dis. Ce sont des endroits où vivent les gens de l'extrême gauche, pro-palestiniens, ceux qui les soutenaient financièrement, qui se sont fait eux-mêmes massacrer. Pourquoi? Parce que quand on est attaqué, eux, ils ne font pas la différence entre t'es de droite, t'es de gauche, t'es religieux, t'es pas religieux, t'es Shomer Shabbat, t'es pas Shomer Shabbat, t'as une kippa, t'as pas de kippa. Quel est ton... Il n'y a pas. T'es soldat ou t'es civil, t'es juif, c'est tout. Quand Ahmadinejad, il a voulu envoyer la bombe atomique en Israël,
Il a fait la différence entre un juif et un autre. Il a vu un seul corps dans lequel battait un seul cœur. C'est Pérouche Adavar pour lequel Rashi nous dit que les Égyptiens, au singulier, ils se sont unis, Baïrdof, Hareem, comment c'est marqué là-bas, rappelez-moi, juste un instant, Veine Mitzrayim Nosea, il voyage, Noseim, dit non, Nosea. Et pourquoi tu vois cette différence ici? Parce que justement, là, ils ont été capables de s'unir. Et qu'est-ce que ça veut dire? Qu'avant, ils étaient désunis. C'est pour cela que l'une des plus grandes barrières du judaïsme, c'est de ne pas dire du lachonara, l'un sur l'autre. Je vous donne un exemple. Imaginez qu'une personne est mal au doigt. Est-ce qu'il va maudire son doigt? C'est une question bête. Hein? Non. Il a mal au doigt, ça lui fait mal. Est-ce qu'il prend un marteau et va taper dessus? Non. Est-ce qu'il va le couper? Non. Alors qu'est-ce qu'il va faire avec son doigt s'il a mal? Il va le soigner. C'est pour ça que le Créateur du monde, il dit, Keish echad belev echad. Quand tu as un juif qui fait des bêtises, quand tu as un juif qui se comporte mal, tu vas frapper dessus? Tu vas parler du mal de lui? Ouais, j'en ai marre de ce doigt, j'ai envie de me le couper, sale doigt. Ou tu l'emmènes chez le médecin pour le soigner? Tu l'emmènes. Il dit, le jour où on arrivera à réinstaurer au sein du peuple d'Israël cette extraordinaire connotation de l'union du peuple d'Israël, au lieu de se critiquer les uns les autres, peut-être qu'on apprendra à se soigner les uns et les autres, à l'image du corps, qui ne va pas critiquer un des membres sous prétexte qu'il est malade et qu'il dérange, mais bien au contraire d'essayer de l'arranger et de prier pour qu'il fasse ses chouvas. C'était ce premier cours que je voulais partager avec vous. Bezrat Hashem pour l'Achlama Mira Ubriut Etana Rechut Yamim. Bezrat Hashem Itbarach de David Nissim Ben Sylvie Rose. Chacun jour où Ishlach lo Achlama Mira. Une grande Bezrat Hashem union aussi pour tous nos otages, toutes les personnes blessées, toutes les personnes malades, toutes les personnes seules, toutes les personnes qui veulent se marier, toutes les personnes qui n'ont pas une bonne parnassa avec Chef Arechut à la Kol Yirat Shamayim. Et à tout de suite pour un deuxième cours, pas moins intéressant, je vous l'affirme.